Historiquement Vôtre, l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et si vous habitez dans le 16e arrondissement de Paris, votre quotidien comme sport, c'est le tennis. David Castello-Lopez, vous remontez aux origines de ce sport bien connu. Le tennis, c'est vraiment le sport que j'ai pratiqué le plus longtemps, moi, et auquel j'ai le moins progressé. Je suis moins que le basket ? Je suis une honte pour ce sport. J'ai commencé à jouer au tennis à l'âge de 4 ans et demi et j'ai joué à peu près toutes les semaines de ma vie jusqu'à l'âge de 16 ans et j'ai toujours oscillé entre un niveau à peine acceptable et la naserie absolue. Tout ce à quoi je suis arrivé, c'est que pendant un court instant, à l'âge de 14 ans, j'ai été classé. Alors, vous savez comment on compte les classements, ça commence à 35, qui est le 30.5, qui est le plus mauvais classement, puis il y a 30.4, 30.3, etc. jusqu'à 30, ensuite 15.6, 15.5, etc. jusqu'à moins 15, qui sont en gros les meilleurs avant les gens qui sont professionnels. Eh bien, moi, je n'ai jamais dépassé 30.4. Voilà. C'était... mais c'est mignon. Oui, j'étais vraiment ce qu'on appelle tout pourri. Et rétrospectivement, je m'en vends un peu. Non pas que j'en ai grand chose à faire du tennis, mais mon père, qui avait une passion dévorante pour le tennis, a toujours été déçu de mes prestations. Et si c'était à refaire, je ferais probablement un effort juste pour qu'il soit un petit peu fier de moi. Je l'ai vu vraiment triste devant ma nullité au tennis. Le tennis, je pense que tout le monde sait que ça dérive effectivement du jeu de paume, qui était une sorte de tennis moins bien, qui se jouait en France et en Europe entre le Moyen-Âge et le 19e siècle. Il y avait deux types de jeux de paume. Il y avait la longue paume et la courte paume. La longue paume, j'ai essayé de comprendre comment ça se jouait. Franchement, c'est imbitable. Il y a des similitudes avec le tennis. Il y a un filet, il y a des raquettes, il y a des gens, mais ça pouvait se jouer à 6 contre 6, par exemple. Et il y avait un aspect qui ressemblait un peu au rugby, genre il fallait que les adversaires ratent la balle le plus loin du filet possible parce que ça déterminait l'endroit où ils devaient se poster pour le point suivant. Vous voyez, ça fait penser au baseball là. Ouais, un petit peu aussi. Enfin, franchement, j'ai pas compris quoi. À la courte paume, en revanche, de ce que j'ai pu dire, c'était assez similaire au tennis d'aujourd'hui. Il y a eu 50 versions du jeu partout en Europe, mais en Angleterre, à la fin du 19e siècle, les règles se sont fixées à peu près sur ce qu'elles sont aujourd'hui, et c'est donc le tennis. Le premier club de tennis tel qu'on entend le sport aujourd'hui date de 1872. Alors pourquoi on appelle ça tennis ? Peut-être effectivement parce que c'est un dérivé du français tenez, qui était ce que le serveur disait au moment d'engager la balle, tenez, vous voyez. Mais en fait, il n'y a aucune certitude sur le fait que cette théorie soit la bonne. Donc la vérité, c'est qu'on ne sait pas pourquoi ça s'appelle tennis. En tout cas, c'est d'Angleterre que ça vient, le tennis tel qu'on le joue aujourd'hui. Pendant longtemps, c'était un sport très chic, et d'ailleurs dans les mentalités c'est resté un petit peu le cas. Vous disiez le 16e arrondissement, mais c'était vraiment un truc de la haute société, Wimbledon, tout ça. Mais à partir des années 60, ça s'est un peu mainstreamé et c'est devenu un sport de masse qu'on joue partout dans le monde. Sauf qu'aujourd'hui, ce succès est remis en question. Ah bon ? En France, il y a 400 000 licenciés de moins qu'au milieu des années 80. Les gens qui jouent au tennis aujourd'hui, en plus, ils sont de plus en plus vieux. Et aussi, pire, les gens qui regardent le tennis sont de plus en plus vieux. Vous savez quelle est la moyenne d'âge des gens qui regardent le tennis aujourd'hui ? La moyenne. 50. Ouais. 61 ans. Oh là là, non, arrêtez. 61 ans. Et c'est la moyenne. C'est-à-dire que les jeunes ne regardent pas du tout le tennis. De moins en moins. Et donc le tennis. C'est au moment de Roland Garros. Un petit peu, ouais. Mais le tennis est complètement en crise parce que si les gens cessent d'y jouer et que les gens qui le regardent meurent parce qu'ils sont vieux, eh ben, il n'y a plus rien. Vous voyez ? Et donc, il y a des personnes qui cherchent à sauver la popularité du tennis en faisant quoi ? Eh bien, en changeant les règles. C'est l'idée d'un monsieur qui s'appelle Patrick Mouratoglou, que vous connaissez peut-être. Oui, c'est l'entraîneur de Serena. C'est le coach de Serena Williams, exactement. Et Patrick Mouratoglou, il a lancé en 2020 ce qu'il a appelé l'UTS, qui est l'Ultimate Tennis Showdown, la confrontation ultime du tennis. En français, il veut vraiment transformer le truc en truc américain. Et le but, c'est de transformer le tennis en un sport plus rapide, plus fun, de façon à ce que les jeunes s'y intéressent. C'est assez marrant. Les matchs dans l'UTS, ils sont en temps limité, comme au foot, ce qui est très pratique aussi pour la télévision, parce qu'on n'a pas l'idée de combien de temps ça va durer, donc vous savez exactement combien de temps ça va durer. Le temps est divisé en 4 quarts-temps de 10 minutes, et on compte pas les points en faisant 15, 30, 40, ces trucs débiles, on compte les points 1, 2, 3, normal. Et celui qui a le plus de points à la fin d'un quart-temps, il remporte le quart-temps. Si vous gagnez 3 quarts-temps, vous gagnez le match. Et mieux encore, le truc vraiment le plus drôle et le plus ado, c'est qu'on peut jouer des cartes
comme dans les jeux de rôle, mais comme dans Yu-Gi-Oh ou dans les trucs Pokémon, des cartes qui pénalisent votre adversaire ou au contraire. On a des cartes au début du jeu comme des jokers. Exactement, comme des jokers. Chaque joueur a 2 cartes par carton et par exemple il y en a une que vous pouvez jouer qui fait que votre adversaire n'a le droit qu'à un service au lieu de 2. Il y a une autre carte où si vous gagnez le point ça compte triple. Vous voyez, c'est typiquement des trucs qu'on voit dans les jeux de cartes d'adolescents. Ça a quand même séduit plein de joueurs super connus comme Richard Gasquet, j'ai du mal à prononcer son nom, Stefanos Tsitsipas par exemple. Et en plus, il voudrait que le circuit ATP devienne ça, ou il voudrait que ce soit un sport à côté? Il voudrait que ce soit un circuit concurrent au circuit ATP, qui ait des contrats avec la télévision et qui marche super bien. Et en plus, dernier truc qui fait que le truc est super ado, les joueurs, ils ont des surnoms officiels comme au catch, vous voyez. Richard Gasquet, c'est The Virtuoso. Mais non. Stefanos Tsitsipas, c'est The Greek God. Il s'emmerde pas en plus. Le dieu grec, merci. Ouais. Matteo Berrettini, c'est The Hammer, vous voyez. Le marteau. Et voilà, et ça marche pas si mal. Il y a déjà eu 4 éditions en 2020 et 2021. On sait pas vraiment si ça va devenir ce que Mouratoglou voudrait que ce soit, c'est-à-dire, en fait, oui, vraiment un circuit concurrent et qui cartonne autant que l'ATP. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est assez sympa. Ça va peut-être sauver le tennis, oui. Eh ben, merci beaucoup, David. On lui souhaite bonne chance au tennis. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio. Il vous remercie, Stéphane. Merci. Sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.